qu'est-ce qu'elle dit? Peut-on prêcher une prédication qui n'est pas sienne? Peut-on prêcher une éducation qui n'est pas sienne? Oui. Qui n'a pas encore réagi? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Parce que la prédication n'est pas la vôtre. Il faut se l'approprier. S'approprier le sermon, n'est-ce pas? Et en deuxième position, l'adapter. Il faut s'approprier et n'est pas la vôtre, n'est-ce pas? Vous vous rendez la vôtre et faire quoi? Parce que quand vous ne pouvez pas l'adapter, ça poserait le problème. Peut-être ce n'est plus le contexte qu'il avait prêché, avec l'auditoire qui a ses besoins, parce qu'on doit toujours tenir compte des besoins de quoi? De la communauté. Alors, vous avez pris un sermon qui n'est pas la vôtre, n'est-ce pas? Aussi longtemps que vous ne saurez pas l'adapter, ça poserait problème. Celui qui l'avait prêché avait adapté son sermon par rapport au contexte, par rapport à son auditoire, les besoins de la communauté. Il faut en tenir compte du besoin de la communauté. Là, vous serez épargnés. Mais si vous ne pouvez pas vous en approprier et tenir compte des besoins de la communauté, ça posera problème. Voilà. On peut évoluer. Quand vous allez vous en approprier là, ça veut dire quoi? Mais vous aurez vos mots, non? Vous aurez vos mots, non? Vous aurez vos mots, non? Vous aurez votre accent, non? Alors, vous aurez votre intonation, non? Là où vous pouvez remonter, là où vous pouvez baisser. Mais c'était le sermon de quelqu'un d'autre. Mais vous, vous êtes en train de vous en approprier pour rendre cette prédication vivante à cette période-là, avec un objectif précis pour un contexte déterminé. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que quand vous vous appropriez, vous prenez totalement? Non, parce que devient la vôtre. Et devient la... Vous ne pouvez plus prêcher totalement ce qu'il avait dit. Vous êtes déjà dans un autre contexte, mais c'est la prédication de l'autre, n'est-ce pas? Pas totalement. Ça, c'est une exagération. C'est impossible. Hein, n'est-ce pas? Oui, vous savez, s'il vous plaît, vous êtes deux prédicateurs différents. Vous n'êtes pas identiques, non. Ce qu'il a préparé, c'était son sermon qu'il avait prêché. Maintenant, c'est vous, Paulin. Nous n'allons pas vous mettre identiques avec l'autre prédicateur. Regardez que la dictionnaire reproduit ce mot. Bon, ça va. On va continuer le débat. Il ne sera plus le même. Mais parce que le contexte se différencie, les milieux se différencient. Je me trouve ici, je prêché ici, je vais à Mikonde là-bas. Est-ce que Vous avez prêché au premier culte, voilà. vous allez revenir au deuxième culte. J'ai déjà fait chez CBFC. Lukosa, voyez ça? Je prêche le matin à Lingala, on me traduit. À 10 heures, j'ai trouvé toujours une petite différence. Inévitablement. Ce que j'avais dit ici, peut-être ça ne revient plus, même si c'est le même sermon. J'oriente autrement. Les exemples que j'avais utilisés au premier sermon, partent. Voilà. Vous n'avez pas écrit les exemples. Ça va, si, je peux écrire, mais je prononce. Je peux m'en passer de ce que j'ai écrit, parce que j'ai aussi la tête qui accompagne mes mots. Bon, ça va, on ferme la parenthèse. Et voilà, j'écris quoi ici? Je vais terminer par là. Une parabole. N'est-ce pas? Une parabole. Vous connaissez ce qu'on appelle parabole dans la Bible? N'est-ce pas? Et si vous êtes sur une parabole, c'est quel type de sermon? Si vous êtes sur une parabole, c'est quel type de sermon? Et là, je vous laisse aller lire ce que nous avons dit hier. Je ne donne pas la réponse. Je vais revenir demain. Alors, dites-moi un peu, vous avez déjà prêché sur des paraboles? Mais c'était quel type de sermon? Ou bien vous avez prêché seulement comme ça? Comme ça, hein? Vous, du moins, vous êtes honnête. Vous avouez que c'était toujours comme ça. C'était toujours un vrai comme ça, oui, oui. J'ose m'imaginer, c'était toujours comme ça. Mais sauf que vous avez dit aux gens, dites Amen, Amen.
Oui, il a dit, dites Amen, Amen. Même si c'était comme ça, mais il a dit, dites Amen, Amen, Amen. Voilà, on continue le cours. Nous étions sur les différentes parties du sermon. Les différentes parties du sermon, c'est ce que nous avons commencé hier, n'est-ce pas? On évolue, nous aurons quelques exercices très prochainement. Alors, ce chapitre ne sera pas confondu avec le chapitre qui suivra. J'annonce déjà anticipativement le chapitre qui suivra après cette partie. Ici, nous voyons les différentes parties. Mais très prochainement, nous verrons maintenant la préparation d'un sermon. Ça va se compléter. La préparation d'un sermon, comment préparer son sermon. Quand on dit comment préparer le sermon, c'est-à-dire comment retrouver le texte à prêcher. Et puis, le sujet, le thème, le but, les parties et les développements et les conclusions. Donc ça va suivre après ce chapitre ici. La préparation des sermons. N'est-ce pas? Voilà. Mais pour ce matin, nous continuons sur les différentes parties du sermon. Hier, on se disait qu'un sermon se compose tout comme autre discours d'une introduction, d'un développement, une conclusion. Il y a ceux qui ont fait la section pédagogique ici. Ok, merci. Et ils comprennent déjà. Ils ont la facilité de comprendre cette partie. Ceux qui ont fait l'agriculture, le greffage des arbres, soyez attentifs. Ceux qui ont fait la chimie, soyez attentifs. Ceux qui ont fait la physique, soyez comment? Attentifs. Mais ceux qui ont fait la pédagogie, ils vous ont devancé. Parce qu'ils disent qu'il faut enseigner une leçon à 3 parties. N'est-ce pas? Mais vous, comme des anciens, des prédicateurs, vous êtes déjà imprégnés de leur pédagogie. Pédagogie veut dire c'est l'art d'enseigner. En grec, didaskalos. Un maître didaskalos, didaskaïn, etc. Les disciples qui doivent enseigner. Voilà. Beaucoup d'encre a coulé dans les ouvrages. Nous commençons par l'introduction. A coulé. En humilité pour répondre à la question comment commencer un sermon. Le haut niveau d'attention porté à ce qu'on appelle aussi l'accroche. Ça, suivez seulement, ça va venir. L'accroche. La prédication, l'introduction, l'accroche, c'est toujours apparu crier. Toute partie du sermon réclame la même application. Même dans un discours que vous prononcez, il faut toujours l'accroche. L'accroche a un rôle à jouer. Il en est de même pour les autres parties du sermon. Elle nécessite une approche spécifique, mais ni plus moins que le reste du sermon. Dans cette perspective, cette introduction n'est pas un cas à part. Le parcours d'un sermon nécessite plusieurs étapes. L'introduction advient en première position. Qu'on le veuille ou pas, il faut chercher toujours à comment introduire votre sermon. L'accroche du sermon. De notre point de vue, elle mérite une attention spéciale. Les homiléticiens s'accordent généralement sur l'idée que le mouvement d'ouverture est extrêmement important. Comment vous commencez? Parce que si vous commencez mal, hier je disais que vous ne saurez pas atterrir, n'est-ce pas? Comment vous commencez? C'est comme beaucoup d'étudiants quand ils rédigent les travaux, soit tes mémoires, tout ça. Il fait commencer enfin. Mais quand vous commencez enfin, vous voulez dire quoi? Des tâches de l'introduction. Alors, des choses extrêmement sont importantes, mais personne ne saurait dire lesquelles. Quand nous consultons les ouvrages sur le sujet, nous tombons sur 2 lieux communs au sujet de l'introduction des sermons, mais tellement cités qu'ils échappent aussi à tout recul critique, toujours complexe pour l'introduction. On avance souvent que l'introduction du sermon devrait capter l'attention. Ça, c'est un mot clé. Le rôle de l'introduction, c'est pour faire quoi?
Capter l'attention. C'est ce qui signifierait quoi? Capter l'attention. Capter l'attention veut dire créer l'intérêt. Captiver l'attention. Canaliser les pensées vers le message. Captiver l'attention et canaliser les pensées vers le message. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans le contexte congolais qui aiment beaucoup. C'est votre téléphone qui sonne, hein? Ok. Alors, dans le contexte congolais, les gens ont toujours aimé la musique. On a chanté, ils sont distraits, n'est-ce pas? Le moment est venu maintenant pour écouter. Ils sont encore éparpillés. Oui, ils sont dans la joie de la danse là qu'ils avaient fortement dansé. Alors, il faudrait captiver leur attention. Il faudrait canaliser les pensées vers le message. Alors, dans ce sens-là, en d'autres termes, il devrait stimuler les oreilles des auditeurs. Stimuler les oreilles des auditeurs, il en fait le même rôle qu'une trompette dans une fanfare. Elle suscite de la curiosité, de l'intérêt pour ce qui va suivre. La curiosité, l'intérêt pour ce qui va suivre. Mais si vous avez déjà mal commencé, soit par une blague, soit par une blâme, j'avais suivi un prédicateur je ne vais pas citer son nom. Il dit, maintenant c'est le moment, je vais vous mettre quelque chose dans vos ventres là-bas, dans vos... Vous comprenez? Qu'est-ce que vous allez mettre dans le ventre des gens? Qu'est-ce que vous allez mettre dans le ventre des gens? Vous voyez son introduction, hein? Alors, ça suscite beaucoup de choses, hein, des réactions. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le ventre des gens? Ça pose problème. N'est-ce pas? Alors, la curiosité, l'intérêt pour ce qui va suivre. Alors, nous sommes ici en train d'essayer de faire que les gens aient envie d'entendre ce que nous voulons dire. Voilà. Quand vous introduisez, quand vous avez captivé leur intention, le souci que vous avez, c'est de faire quoi? Qu'ils aient envie d'entendre ce que vous voulez leur parler. Alors, cette idée que l'introduction du sermon doit susciter l'intérêt des gens apparaît tellement évidente que nous oublions qu'elle est basée sur les présupposés fort pessimistes suivants. Les auditeurs en dehors du sermon sont distraits et dissipés et ont besoin d'être de nouveau rendus attentifs. Il y a les autres qui sont distraits, n'est-ce pas, ne sachant pas que le moment est arrivé pour écouter, dissipés dans leurs intentions, on ne sait pas comment, et il faudrait réellement les rendre attentifs. D'autres revendiquent pour cette introduction la tâche évidente d'introduire le sermon dans son entier, d'en être la bande-annonce, c'est-à-dire dévoiler ce que le sermon va dire et exposer l'esquisse du plan que le sermon va suivre. Ça peut aussi s'accompagner. Vous dévoilez ce qui va se suivre dans votre sermon, mais aussi vous pouvez annoncer le plan de votre sermon à travers votre introduction. Ça arrive comme ça, non? Et les gens sont fixés, ils savent que vous avez introduit, mais aussi ils savent que vous avez déjà annoncé les différentes parties. Ils restent attentifs pour suivre quel sera le développement de ces parties-là. Et c'est très important. Alors, imaginez-vous que vous avez mal commencé. Sachez aussi que vos paroissiens vont en souffrir et vous-même vous serez dispersés. Et des fois aussi, l'atterrissage sera très compliqué. Vous n'avez pas bien commencé. Imaginez-vous une maison, n'est-ce pas, dont la fondation ne tient pas. Quel que soit le mur, hein, à un moment donné, attendez-vous que ça peut faire quoi? Ça va s'écrouler. Alors,
D'autres revendiquent pour cette introduction la tâche évidente d'introduire le sermon dans son entier. C'est ce que je viens de dire. Alors, maintenant, nous allons y aller progressivement pour voir le but de l'introduction, les sources de l'introduction, les moyens de l'introduction, progressivement. Quel est le but de l'introduction? Quelles sont les sources de l'introduction et quels peuvent être les moyens de l'introduction? Je voudrais ici relever 2 buts pour l'introduction. Susciter un intérêt particulier par le sujet présenté. Un intérêt particulier par le sujet que vous présentez. Par rapport à votre sujet, quel est l'intérêt particulier du texte choisi, du thème choisi? Quel est l'intérêt particulier, c'est-à-dire lié à votre sujet? La tâche de celui qui parle est de présenter son sujet de façon si intéressante que l'auditoire ne puisse qu'être captivé et lui donner toute son attention. Voilà. Quand vous avez bien introduit, n'est-ce pas, ils sont assoiffés de voir le déroulement de la suite. Ils deviennent comment? Attentifs. Mais quand vous avez commencé par une blague, un peu désintéressé déjà, ils se refroidissent. Bon, les autres vont se dire intérieurement, pourquoi ils sont venus seulement aujourd'hui? Si c'est ce qu'on va nous dire comme ça, depuis là-bas, vous commencez à blâmer, vous commencez à maudire, vous commencez le tout. Donc, susciter l'intérêt particulier de votre sujet. Et le deuxième but de votre introduction, c'est quoi? Préparer l'auditoire à ce qui va suivre. Et ça, c'est très important. Préparer l'auditoire à quoi? Ce qui va suivre. Vous pouvez déjà vous réaliser comme prédicateur. Si vous avez bien annoncé votre but, ils vont être préparés à recevoir ce qui va suivre. Mais si ce n'est pas bien introduit, ils continueront à être distraits. Ils ne seront pas avec vous. Donc, retenez les 2 buts-là. Susciter un intérêt particulier par le sujet présenté et préparer l'auditoire à quoi? Ce qui va suivre. Voilà, on peut se résumer comme ça. Les sources de l'introduction. Qu'est-ce que vous entendez par source de l'introduction? Là, on peut puiser. Très bien, merci beaucoup, Paul. Cette fois-ci, vous avez été précis. Hein? Merci beaucoup. Voilà, oui, il s'est racheté. Les sources de l'introduction, n'est-ce pas? On y reviendra encore dans la préparation et assez profondément. C'est là où on reviendra. Où est-ce qu'on peut, avec quel mot, comment, où est-ce que, etc. dans la préparation. Alors, dans les sources, nous avons une familiarité globale avec le thème. Vous vous êtes familiarisé, vous avez une idée de votre thème, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours avoir une idée en conformité avec le thème que vous avez relevé. Pour introduire le psaume, par exemple, 23, les versets 4 à 6, le prédicateur pourrait donner cette introduction. Ce texte est si souvent amené à une clarté nouvelle autour d'un lit de mort et encourage ceux qui étaient dans la peine. Le Seigneur est mon berger, etc., etc. Alors, deuxième source, par exemple, le contexte historique du message choisi. Le contexte historique. Le message que vous avez lu, vous avez choisi le texte là, peut toujours vous aider à relever une idée, n'est-ce pas? Un peu synthétique que vous allez mettre dans votre introduction. Le contexte historique du message choisi. Troisième source, par exemple, la géographie de la Bible peut aussi vous donner une idée, n'est-ce pas? La géographie de la Bible. Et puis, vous pouvez aussi avoir une autre source, c'est quoi?
Circonstances particulières entourant l'auteur ou ceux pour qui le texte est écrit. Une circonstance particulière qui vous frappe, n'est-ce pas? Ou qui entoure aussi l'auteur ou ceux pour qui le texte est écrit. Il se retrouve dans quelle circonstance, quel événement? Une circonstance particulière peut vous aider à introduire, n'est-ce pas? Le contexte, le milieu, la réalité de la vie là, une circonstance peut vous aider. Voilà. L'introduction doit être intéressante. C'est une évidence. Si une introduction n'est pas intéressante au départ, ça pose problème. Mais tout ce qui est intéressant ne convient pas nécessairement d'une introduction, d'une préparation. Commencez par raconter une blague, assure l'amusement de l'auditoire. Mais peu de blagues sont appropriées à un début de message. N'exagérez pas, mais vous pouvez quand même un petit peu. C'est un art, hein? Comment vous commencez? Alors, ici, je m'arrête un peu. Qui a toujours eu difficile à introduire son sermon, ses sermons? Il y a quelqu'un qui peut l'avouer? Bon, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez, ça dépend du texte, hein? Le texte est tiré dans quel livre, tout ça, vous pouvez vous imaginer une représentation, une situation géographique dans la Bible. Il y en a beaucoup, ça dépend du texte que vous allez lire. Et vous, pourquoi vous avez toujours eu difficile à introduire? Oui, j'ai déjà répondu. Mais la Palestine, par exemple, la personne qui descendait, qui a été frappée en route, si vous en avez Jéricho, si vous en avez une idée, vous pouvez, n'est-ce pas, avec les endroits ici chez nous, vous pouvez en avoir une idée, hein, pour chercher à introduire. Maintenant, répondez à ma question. Vous avez toujours eu difficile à introduire vos sermons? Ok, mais souvent, vous avez la facilité? Voilà, on fera l'exercice. Merci. Retenons tous, hein? Excellent. Vous en êtes témoin. Et c'est sa copie que nous lirons première ici. Merci beaucoup. Ok. Que ça ne soit pas coupé et collé. Les moyens de l'introduction, quels sont les moyens par exemple? Moyens, vous entendez quoi? Un récit pour commencer, peut-être une histoire. Ça peut être un récit. Les gens de tous les âges aiment les histoires. Jésus s'en servit constamment dans son enseignement. Ça peut être un récit, Paulin, n'est-ce pas? Et les gens aiment beaucoup de petites histoires. Non seulement l'histoire attire l'attention, mais on s'en souvient souvent, pendant longtemps. Une citation, pour commencer. Une autre force d'attirer l'attention au début de notre message est de citer les paroles de quelqu'un d'autre. Une citation. Et après la citation, vous pouvez aller de l'avant. Cela peut être l'affirmation d'un personnage biblique, de quelqu'un de renommé dans l'histoire mondiale ou d'un leader important du monde actuel. Vous pouvez commencer par ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Si ça colle avec votre sermon, en paraphrasant quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà. Je disais une citation, ça peut être une citation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, cette citation peut nous être utile si elle est bien exprimée, ou dramatique, ou réfléchie, ou même choquante. Ça dépend. Si c'est bien exprimé, ça peut encore aimer. Alors, j'évoque un petit exemple ici. Je voudrais vous parler de l'importance de la prière. Ce matin, dans notre prédication, notre sermon, je voudrais vous parler de quoi? De l'importance de quoi? De la prière. Alors, comment commencer? Vous avez annoncé. Pour capter l'attention de vos paroissiens, de vos fidèles. Qui peut nous donner un exemple? Ce qui va suivre.
Je voudrais vous parler de l'importance de la prière. Et ils sont attentifs, ils aimeraient suivre ce que vous voulez dire, l'importance de la prière. Quel mot, quelle phrase peut suivre pour canaliser leur attention? La prière, c'est le secret du chrétien pour survivre. La prière, c'est quoi? Le secret de qui? Du chrétien pour faire quoi? Survivre. Alors, vous voyez, ils seront comment? Attentifs pour découvrir quoi? Pour survivre. Donc, la prière, c'est un secret. Alors, ils seront attentifs pour qu'ils suivent le développement de ce secret. Ils seront déjà captivés, n'est-ce pas, orientés vers l'importance de la prière. Comme secret de quoi? Secret de quoi? Pour faire quoi? Survivre. Qui refuse de survivre? Nous avons beaucoup de problèmes dans la vie. Mais si la prière, c'est déjà un secret, vous voyez qu'ils seront tous comment, maman? Attentifs. Hein? Mais avec la réalité de la... Et tout ça, on survit. Mais de quelle manière nous survivons? Même ceux qui ont des richesses, ils ont besoin de la prière. Comment conserver, comment? J'ai déjà vu quelqu'un, un riche, aller se pendre. Quelqu'un qui avait des magasins, c'était d'ailleurs un blanc, c'est pendu. Ils ne sont pas heureux. Voilà. La prière, c'est le secret du chrétien pour survivre. Alors, on va montrer l'importance de la prière dans la vie de la foi. En bref, l'histoire. Une histoire peut nous servir. La citation. L'énoncé du thème peuvent nous aider pour commencer notre message. La citation. L'énoncé du thème peuvent nous aider pour commencer notre sermon. Notre choix dépendra en partie de l'identité de nos auditeurs. Comment ils sont. De toute façon, cherchons la direction du Saint-Esprit à ce sujet, puisqu'il est prudent que les gens nous écoutent dès le début. Voilà. Il est comment? Prudent que les gens nous écoutent comment? Dès le début. Par conséquent, votre attention. Mettons du sérieux, mettons du temps, pas abondamment, dans la préparation de notre introduction. Mais si vous voulez tout bâcler, vous voulez aller rapidement, vous voulez commencer de n'importe quelle manière, ça pose problème. Je lis souvent les introductions des travaux de mes étudiants, je dis, mais vous allez atterrir où? Vous lisez l'introduction, vous sentez qu'il n'y a pas de rapport entre l'idée qu'il veut développer et ce qu'il a commencé à faire. Si vous n'énoncez pas le problème dans la problématique, mais le reste est foutu. Si vous ne voulez pas faire découvrir qu'est-ce qui fait réellement problème dès le départ, vous ne touchez pas à ça, mais vous allez inventer la suite des propositions. C'est par rapport à quel problème? Le problème n'est pas soulevé dans votre introduction. Mais l'hypothèse va découler de quoi? L'hypothèse, c'est la proposition du questionnement, des problèmes trouvés dans la problématique. Et quand vous avez la problématique, c'est que vous voulez couvrir un vide quelque part dans le monde scientifique. Ajouter quelque chose pour la progression de la science. Mais ce problème-là, vous ne l'avez pas soulevé. Et vous allez écrire 60 pages. Et 60 pages à base de quoi? Hein? N'est-ce pas? Colin, à base de quoi? Le problème, vous ne l'avez pas fait ressentir. Il en est de même dans la préparation des sermons. L'introduction, vous n'avez pas à énoncer. Les gens ne sont pas attirés. Et vous allez commencer à gauche, droite, ça va poser problème. Donc, soyons sérieux, mettons du temps, un peu d'exercice. Comment je vais commencer? Qu'est-ce qui va frapper? Comment je peux captiver l'attention, orienter, annoncer
ce que je vais commencer à développer. Il faut annoncer ça. Les gens sont vraiment attentifs dès le départ. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et la soif va continuer. Oui? Alors, ce qui me réjouit est que vous avez mis du temps pour préparer comment commencer. Alors, notre camarade qui vient de s'ajouter, le manque que vous avez eu, la difficulté de l'introduction vous accompagnera. Vous savez pourquoi? Ça va vous accompagner. Même si on vous applaudit régulièrement, ça va vous accompagner. Parce que vous avez manqué quelque chose. À moins que vos collègues à la sortie d'une manière ou d'une autre. Ça, je vous le dis. Ça va vous... Je regrette. Je viens de l'hôpital. Ah oui, merci. Mais je regrette. Votre approche... Je ne sais pas qui vous a conduit là-bas, mais je regrette seulement. Nous sommes en train de revoir ce que nous avons toujours fait. Hein? Essayer de corriger par-ci, par-là. Mais cette approche-là, c'est là où plusieurs personnes faussent. C'est bon? Je ne sais pas si vous êtes dans cette catégorie-là. Vous êtes un ancien prédicateur? Oui, je suis prédicateur. Comment vous commencez vos sermons? Je commence Par quoi? par une introduction. Une introduction? C'est-à-dire que Le rôle? C'est-à-dire que je situe le thème Où? le thème qui m'est donné, que je dois devoir aborder dans le temps et dans l'espace. C'est ce que je fais souvent dans le Ok. Vous lirez seulement les autres. Hein? On pourra y revenir. Épargnez-nous de tous vos développements là-bas. Ok, merci beaucoup. Évoluons. Oui. On va y revenir. On y revient. Alors, les qualités d'une bonne introduction, n'est-ce pas? Voilà, Paulin. C'est-à-dire que, bon, là, c'est non, c'est pas au niveau de l'introduction. C'est au niveau de quoi? Du développement. Développement, Mais vous anticipez, Paulin? Non, excusez-moi. Parce que vous avez dit que ce n'est pas au niveau de l'introduction. Situez-nous d'abord la question. Au niveau de quoi? Vous m'écoutez pas. Je vous écoute maintenant. Bon, lorsque vous êtes en face d'un texte, par exemple, Vous êtes en face d'un texte, oui. vous êtes en train de lire un passage, Ok, de préparer quelque chose. une prédication. Mm. Vous trouvez là-bas, on dit la distance qui séparait la personne et une autre personne, c'est 20 coudées. Un exemple. Maintenant, est-ce que c'est possible maintenant d'actualiser cela par rapport aujourd'hui? Au lieu de parler de coudées, vous sentez que le peuple ne comprendra pas. Oui, mais écoutez, c'est très facile. Quand on dit les coudées, ça mesurait à peu près combien? C'est l'actualisation. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais mettez ça en pratique. Un coudé. Non. Non. Vous n'allez même pas prendre. Dites seulement, dans les termes les plus pratiques, hein, petite distance. Ils vont vite comprendre. Ce n'était pas une grande distance, mais ils étaient un peu... Voilà. Graduellement. Veut dire quoi? Puis, l'amener à son apogée. Qui ne commence pas le sermon avec douceur? On sent la brutalité dès le départ. C'est comme si c'était le rendez-vous. Surtout quand vous avez préparé un pamphlet. Vous connaissez ce qu'on appelle pamphlet? On est venu vous informer que votre diacre là racontait des mal de vous. N'est-ce pas? Vous cherchez un texte, vous collez tout ça. Vous venez déjà dans la tête, hein? Dans la tête, qu'est-ce qui est dans la tête? Vous allez utiliser la chair, n'est-ce pas? Pour attaquer. Pourquoi ne pas l'appeler Ah, mais c'est ça. Il y en a des pasteurs comme ça. Ils trouvent le lieu de rendez-vous, c'est la chair, pour dire ce qu'ils avaient déjà entendu parler. N'est-ce pas?
Et il y en a des pasteurs, surtout quand il est arrivé à la fin du mandat, il ne veut pas entendre les paroissiens murmurer. Et là, ça devient vraiment pam, 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 pam. J'étais avec certains choristes là-bas qui me disaient qu'ils ne sont plus contents de leur conseil paroissial, toutes les décisions. Alors, ce qu'ils préparent dans les champs là, c'est la réponse toujours. Pam, pam, pam. Moi, j'ai dit, mais ça, vous avez tout gâché. Demandez une rencontre, vous allez dialoguer, plutôt qu'on vient écouter, chanter, se louer deux fois le Seigneur, n'est-ce pas, se prier. Alors, vous venez répondre hein, à un climat malsain qui se vit à travers les cantiques et les chorales. Là, vous avez tout gâché. Alors, c'est comme ça. Quand quelqu'un a déjà un pamphlet pour répondre à un ça ne va pas, il va commencer par quelle vitesse? C'est pas quelle vitesse? Hein? Voilà, n'est-ce pas? Avec brutalité, voilà. Oui. Non, je vous excuse, il n'y a pas un problème. Je me suis tourné d'ailleurs vers vous. Et grandement aussi. Je peux chanter comme pour louer le Seigneur. Je prie, je loue le Seigneur à travers le contenu des chants. En d'autres termes, je ne vais pas littéralement, mais un peu profondément au-delà. Quand les chants, c'est pour l'adoration, c'est pour la louange, n'est-ce pas? C'est aussi une expression de prière et d'action de grâce à Dieu, d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? C'est une expression d'une grâce rendue à Dieu. Vous louez, acclamez le Seigneur, bénissez, n'est-ce pas? Alors, vous manifestez cette adoration à travers le chant. Bon, c'est votre droit d'appuyer, de ne pas appuyer. Nous cherchons la référence. Oh là là. Je n'ai pas, écoutez, j'ai l'explication théologique. J'interprète ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. On peut évoluer, hein? Poser la question par rapport à l'introduction. C'est vous qui nous ramenez toujours ici. Merci beaucoup, Paul. Les autres veulent nous prendre au mot seulement, mais vous nous ramenez au texte. Donc, on ne peut pas débuter avec une grande vitesse. Voilà. Ça devient plus concret, plus pratique. Dans tout ce que nous avons dit, on veut dire tout simplement qu'il faut y aller graduellement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Paulin. Vraiment, vous méritez de louanges. Hein? Quand nous serons égarés, celui qui va nous faire revenir, elle ne doit pas être trop longue. Qui ont l'habitude de s'attarder trop sur l'introduction. Elle ne doit pas être comment? Très en vous, hein? Merci beaucoup. Pourquoi? Et le sermon, quand vous restez trop long dans l'introduction, vous allez finir par là? Hein? Ok, merci beaucoup. Et puis, et l'autre qui avait levé les mains, vous restez trop long dans l'introduction? Hein? Alors maintenant, si vous restez trop long dans l'introduction, quel est le sens que vous donnez à cela? Vous prenez du temps. Non, c'est un rappel. Vous pouvez commencer votre prédication, surtout dans votre paroisse. Le dimanche passé, nous avons enseigné sur ça et ça, et vous introduisez maintenant ce que vous voulez dire. Vous pouvez faire un rappel, ce n'est pas mal. Surtout si vous êtes dans la même paroisse là. Vous ne serez pas trop long, parce que le fait de faire le rappel là, c'est déjà une préparation à votre entrée. Le rappel, c'est une préparation. N'est-ce pas? Ça accroche. Ils veulent avoir ce petit rappel-là. Ils sont attentifs. Surtout quand vous allez reproduire un peu légèrement ce qui était passé, ça va vous préparer aussi. Voilà. Et surtout si vous êtes dans l'enchaînement d'un thème annuel. Un thème annuel, un thème mensuel, ça va vous aider. Nous sommes dans la continuité, mais vous orientez un peu autrement en fonction des textes lus. Voilà, pour compléter l'idée du thème. Donc, elle ne doit pas être trop longue. Une introduction trop longue fait quoi? Ennuie déjà l'auditoire. Et la nuit déjà. OK. Nous avons un problème ici. Avec qui? Les deux amis. S'il vous plaît.
quand vous cherchez à définir les mots, les textes, c'est déjà une explication pour une compréhension. Vous êtes dans une explication et le rôle de l'explication, c'est le développement où on a besoin de vous entendre. Vous avez compris un peu? Vous n'allez pas commencer à expliquer tous les mots, tous les paragraphes dans l'introduction, non, non. Mais écoutez, votre thème, vous avez intérêt de le développer pour qu'on le comprenne. Vous n'allez pas le développer dès l'entrée. Peut-être un peu, mais réserver la partie dans le développement. On verra ça. On va voir dans la présentation. Ok, on va voir dans la présentation. Le chapitre qui va suivre. Ici, on vous dit, vous êtes dans l'entrée. N'est-ce pas? Imaginez-vous, s'il vous plaît. Il y a des gens, nous ici, peut-être c'est la pauvreté, mais nous avons des nourritures. Vous allez chez l'Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays, hein, avant, le repas est préparé là-bas, mais il y a l'avant-goût, l'avant-repas, n'est-ce pas? Hein? L'entrée, on vous donne, mais vous avez déjà rempli l'assiette. Vous, encore une fois, mais finalement, quand les bonnes choses vont venir, vous allez encore les manger? L'entrée, tu as tout fini. L'entrée, c'est déjà plein et puis, final. Vous allez même regretter de voir la suite venir. Parfois, il est fait par ignorance. On ne sait pas qu'il y a... Donc, laissez l'appétit. Introduisez pour créer l'appétit déjà, n'est-ce pas? Ok, il ne faut pas qu'il se rassasie avant l'heure. Donc, elle ne doit pas être trop longue, n'est-ce pas? Elle doit être préparée avec soin. Il est bon de l'écrire entièrement. Il faut l'écrire entièrement, l'introduction. Les premières impressions sont celles qui demeurent. C'est pourquoi il faut préparer soigneusement son introduction. Il faut préparer comment? Soigneusement son introduction. Voilà, maintenant arrivons, nous avons dit les qualités, maintenant des conseils pour faire l'introduction. Vous voyez que c'est important que nous nous attardons un peu là, hein? Parce que c'est le commencement qui pose problème, n'est-ce pas? Soyez bref. Soyez comment? Alors, vous qui êtes kilométrique, réduisez la vitesse. Soyez bref. Conseil pour faire l'introduction. Soyez bref. La concision, la rapidité de l'approche, l'absence d'ambiguïté et l'unité d'intention sont essentielles dans l'introduction d'un sermon. La concision. Soyez bref, 2 points. La concision, la rapidité de l'approche. Ça veut dire quoi? Rapidité de l'approche. L'approche. De l'approche ou de l'accroche? Écrivez les deux comme vous voulez. Vous voulez approcher vos paroissiens, n'est-ce pas? Soyez comment? Rapide. Un peu rapide, n'est-ce pas? Oui, voilà. Merci beaucoup. L'absence d'ambiguïté, elle est recommandée dans l'introduction. Vous savez ce qu'on appelle l'ambiguïté? Ah, des deux côtés là. Voilà. Vous êtes flou, on ne sent pas, vous voulez aller où, de quoi vous voulez annoncer. Il faut éviter l'ambiguïté. Soyez précis, la concision. Il y en a beaucoup d'étudiants qui sont aussi trop ambigus dans l'introduction. On ne sait pas où ils vont atterrir. L'unité d'intention sont essentielles dans l'introduction d'un sermon. Alors, connaissez-vous votre message avant de préparer l'introduction? Est-ce que vous connaissez votre message? Oui. Hein? Oui. Vous connaissez votre message? Oui. Est-ce qu'il y a ceux qui préparent l'introduction avant de connaître le message? Ça n'a pas de sens. Hein? Quelqu'un pense que on devrait attendre la fin de la préparation pour écrire votre introduction. C'est difficile de l'écrire avant le thème. Est-ce que vous pouvez écrire l'introduction avant le thème? Non. Avant le but? Non. Et le plan soit élaboré? Non.
Donnez pour votre message, les premières phrases devraient être écrites avec un grand soin pour frapper l'auditoire. Donnez-vous vraiment. Les premières phrases devraient être écrites avec un grand soin pour frapper l'auditoire. Consommez bien de pain. Un pauvre débit pourrait très bien gâcher ce qui serait autrement un bon message. Un pauvre débit veut dire quoi? Pourrait très bien gâcher ce qui serait autrement un bon message. Un pauvre débit, voilà. Quand vous avez mal commencé, ça va gâcher la suite. Gâcher ce qui va. Donc, en d'autres termes ici, hein, le conseil, il faut bien commencer. Il faut comment? Bien commencer. Bien commencer. Voilà, le point qui suit, des caractéristiques d'une bonne introduction. Caractéristiques. C'est beaucoup, hein? Je vais seulement énumérer, vous aurez ça. Il y en a beaucoup. Je peux en dire plus de 6, hein? 2, 4, même 8. Voilà, je vais vous en aurez ça. Les caractéristiques d'une bonne, elles devraient être pertinentes. N'y mettez rien que ce qui est lié au thème. Pertinente. Rien y mettre que ce qui conviendrait au thème. Elles devraient être simples. N'exposez pas tous les sermons dans les premières phrases. L'élément de la surprise est important. Une surprise, l'annonce, n'est-ce pas? Comme je disais aussi, la prière est un secret, n'est-ce pas? Pour la survie des chrétiens. Donc, simple. N'exposez pas tous les sermons dans les premières phrases. Très bien. Voilà. Et devrait être un pont qui amène les gens d'où ils sont en esprit au contexte biblique du message. Un pont. Pont. Qui amène, qui relie, amène les gens d'où ils sont en esprit. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, spirituellement. Vous voulez les amener au contexte du message. Voilà. Et devrait être naturel. Ne présentez pas le spectaculaire trop souvent, car vous risquez de rendre le reste du sermon pâle en comparaison. Naturel. Une introduction naturelle qui ne présente pas de spectacle, n'est-ce pas? Voilà, comme celui-là qui disait, je vais vous mettre quelque chose dans vos ventres. Je vais vous mettre quelque chose dans vos ventres. Est-ce que c'est encore naturel? C'est un spectacle, hein? Il faut éviter l'effervescence. Alors, c'est ça. Et devrait comprendre la présentation et la lecture du texte, ce qui permettrait aux auditeurs de voir le sermon d'une bonne perspective. Comprendre la présentation et la lecture du texte. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord lire le texte, n'est-ce pas? En avoir l'idée. Et devrait informer, appeler et frapper les auditeurs. Informer, appeler et frapper les auditeurs. Et devrait être informé, appeler et frapper les auditeurs. Et devrait être courte et équilibrée. Courte et qui n'allait pas ça et là. Non, évitez d'autres banalités. Voilà, courte, équilibrée. Et dans la préparation, nous verrons combien de temps peut durer aussi une introduction. Et devrait être non provocatrice. Comment? Non provocatrice. N'introduisez pas votre message en exposant votre point de vue sur un sujet, surtout lorsqu'il s'agit d'une controverse de quelque chose autre que ce qui est dans le texte. C'est ça, non? Les rendez-vous, hein? Vous donnez la chair comme un rendez-vous de réponse. Non provocatrice. Il y a des gens qui provoquent dès le début, hein? Ça veut dire être net.
Non, moi, je ne... Être neutre comment? Vous avez dit, il y a des introductions qui peuvent être provocatrices, non? Ouais. Vous devez d'abord vous imprégner, n'est-ce pas? Parce que ce que vous allez introduire sera lié au texte, au message qui est tiré du texte. Mais si vous avez préparé notre introduction sans lire le texte, ça ne va pas concorder. C'est le texte qui va vous inspirer. Non, quand vous êtes dans oui. Vous voulez commencer la prédication. Ok. Lisons la parole de Dieu. Ok. Vous faites la lecture. Maintenant, après, vous approchez. Vous introduisez. Après, voilà, pasteur. Il y a la lecture de la Bible. Cette première lecture peut être précédée peut-être par la prière d'illumination. Vous connaissez la prière d'illumination? Voilà. Demandez à Dieu de disponibiliser nos cœurs, etc. Après la lecture, le liturge. Le liturge peut vous annoncer maintenant de monter à la chair. Et vous, après la prière, après la lecture de la Bible, le passage que vous deviez commenter, tout le monde a lu, non? C'est votre tour maintenant d'écouter la prédication. C'est vous. Mais maintenant, quand vous êtes là, votre timing qui vous est réparti, vous cherchez maintenant à prêcher. Cette prédication doit avoir ses différentes parties. Il faut introduire le message. Il faut développer le message. Il faut le résumer en conclusion. Bien sûr, dans la partie du développement, il y aura la dernière partie. Quelle est la dernière dans le développement? Il est vrai que nous anticipons. Dans la partie de l'introduction et du développement, quelle est la dernière partie qui vous relie aux conclusions? L'application. Très bien. Très bien. Voilà. L'application. Tout ce que vous avez lu, c'était dans un contexte général, soit le contexte de la Bible. Mais nous ne sommes pas des pharisiens, nous ne sommes pas des Galatiens, nous ne sommes pas des Thessaloniciens. Maintenant, pour nous aujourd'hui, l'applicabilité, c'est la leçon que nous tirons, le message nous concernant. Comment le message nous interpelle-t-il? Comment nous pouvons l'appliquer à notre vie d'aujourd'hui en tant que chrétiens? En d'autres termes, comment allons-nous vivre ce message? N'est-ce pas? Nous en approprier. Parce que tout message a toujours un enseignement vers nous. Donc vous n'allez pas rester tout ça. Non, non. Il faut arriver à une application. En d'autres termes, voilà, je me résume un peu. Il y a plusieurs manières d'annoncer, mais je vais le dire dans une phrase. Vous me suivez maintenant? Voilà. Je vais résumer ça. Que retenir de ce texte aujourd'hui? Que retenir de ce texte que vous avez longuement développé? Maintenant, vous le mettez en application dans nos vies avant d'arriver à la conclusion. Donc, c'est la partie qui doit précéder votre conclusion. On appelle ça liturgie du kit, n'est-ce pas? La liturgie pour le kit de dimanche. Il y a la salutation, il y a ceci, il y a cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous arrivez ici, ou bien c'est ici, il y a lecture de la Bible. Voilà, la lecture de la Bible. Dans la lecture de la Bible, ça peut être 1 Timothée 4, peut-être 1 à 2, ou bien ça peut être ici Ancien Testament, vous avez lu, vous complétez ici. Et puis, après la lecture ici, ce qui suit maintenant, c'est la prédication. C'est une rubrique liturgique, n'est-ce pas? Maintenant, après, ça c'est une étape à part. Cette étape ici, ça peut être vous-même qui lisez votre propre texte, ça peut être un diacre qui lit. Et puis maintenant, le pasteur est invité, après la lecture du texte biblique, vient la prédication. C'est dans la prédication que vous commencez votre introduction après avoir salué, n'est-ce pas? Et puis vous commencez. C'est ici, c'est une rubrique à part. L'introduction commence ici.
Écoutez, quand vous êtes déjà dans la partie, c'est marqué liturgie, n'est-ce pas? Ça, c'était le point 5. Hein? On a fini la tranche de la lecture, n'est-ce pas? Maintenant, c'est vous. Maintenant, c'est vous. Quand vous êtes déjà ici, voilà, j'étais assis là-bas. N'est-ce pas? Lisons la Bible. On a lu. D'accord. Maintenant, après, je prends ma Bible, je suis à la chair. Quand c'est mon tour maintenant, c'est vous. C'est vous le prédicateur. Nous sommes attentifs. On veut voir comment vous commencez. C'est simple, non? Madame. Excuse-moi. Je suis clair, non? C'est le système. Excuse-moi. Ce système-là, c'est le système protestant et catholique. Mes amis, s'il vous plaît, ce que je vais vous parler ici, c'est la liturgie réformée. S'il vous plaît, toute confession protestante issue de la tradition protestante, c'est la liturgie. C'est la liturgie réformée qui n'est pas seulement évangélique, baptiste, CBFC. C'est la liturgie réformée. La tendance pentecôtiste, ce n'est pas comme ça. Ok, mais la tendance, nous avons, il y a 30e communauté pentecôtiste au Congo. Les assemblées, ils sont là, non? Alors, et chez vous, la liturgie, c'est quoi? Comment vous séparez les deux? Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Non, d'abord, c'est lui. Réalité. Il peut être invité à lire et directement commencer la prédication. Il lit, n'est-ce pas? Quand il finit la lecture, hein, il commence la prédication. Prions Dieu. Et puis, on a prié, la prière d'illumination. Il commence son sermon. Ça, c'est simple. Mais écoutez, la lecture ici, écoutez quand même. On ne va pas lire une autre lecture qui ne va pas prêcher. Tous les textes lus doivent toujours être liés. Ça, c'est un exemple que j'ai évoqué. S'il lit dans l'Apocalypse, on va écrire l'Apocalypse. S'il lit dans les psaumes, on va écrire le texte biblique qu'il lit ici. Pour permettre aux gens, nous lisons ce matin dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 5-6. On a fini, et puis maintenant vient la période de la prédication. Est-ce que ça pose problème? Non, on a compris. Et puis, souffrez quand même qu'on se dise de vérité. Souffrons qu'on se dise, n'est-ce pas? Parce que nous apprenons. Dans beaucoup d'églises, assemblées, donc en dehors des traditions, ils n'ont pas de liturgie. La liturgie pose problème. Ça, je vous l'ai dit. Hein? La liturgie pose comment? Problème. Et il faut donner des enseignements sur ce que c'est que la liturgie. C'est biblique. Vous comprenez? Hein? C'est biblique. Oui, c'est biblique. La liturgie, écoutez mon frère, parmi les missions de l'Église, la première mission, vous voyez, je l'avais annoncé dans l'introduction, la première mission de l'Église, c'est quoi? C'est l'annonce, n'est-ce pas? Pasteur, la première mission de l'Église, la théologie pratique est sur 4 axes. Je l'avais annoncé ici, non? Annonce, enseignement, tout ça, ça entre ici. Prédication, c'est annonce, n'est-ce pas? Et puis la deuxième, célébrer. C'est là où il y a le culte. L'Église a mission de célébrer, sinon vous n'êtes pas une Église chrétienne. Alors dans la célébration, là, il y a des diversités de liturgies. Des baptêmes, des cultes dominicales, des saintes scènes, de ceci, de cela. Il y en a beaucoup. Alors ça doit s'apprendre. Et quelle est la signification de la célébration? On doit s'apprendre. Tout comme vous êtes ici, vous pouvez vous spécialiser en liturgie pour aider les autres à comment harmoniser cela. Ça doit s'apprendre. Okay. C'est toute une grande branche théologique. La liturgie. Mais écoutez, mais vous êtes quelle église sans liturgie? Sans célébration. Quand je dis la liturgie, hein, il y en a plusieurs. Il y a la liturgie d'un culte dominical. Il y a le chant. Il y a l'adoration. Ça entre toujours dans la liturgie. La célébration. Et puis,
quand vous avez les calendriers, s'il vous plaît, ecclésiastiques, hein, mais les calendriers ecclésiastiques doivent se conformer aux liturgies de ces événements. Ça doit se conformer aux liturgies de ces événements-là, ecclésiastiques. Les fêtes ecclésiastiques ont leur liturgie qui les accompagne. C'est clair, non? Ce n'est pas une imposition, mais l'Église doit être ordonnée dans ce qu'elle fait. Et tout ce qu'on fait de liturgie là a des fondements bibliques. Depuis l'Ancien Testament, il y avait des prêtres, n'est-ce pas? Ils avaient des célébrations, mais ce sont des liturgies, non? Ça fait partie des cultes et autre chose. Alors, nous devons préparer tout ce que nous faisons à l'Église pour éviter la spontanéité. Et ici, c'est l'Église locale qui peut voir quel est le programme de son culte dominical. C'est un culte d'ensemble. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on a commencé comme ça, demain, on a commencé. Non, non. Je vous donne un exemple. Je suis de la CBFC, par exemple. Je quitte ici, je quitte l'Issala, je vais à Gombe, je vais trouver, ils sont dans le même programme. C'est comme l'Église catholique, non? Qu'ils soient là-bas, vous allez vous retrouver comme membre de la même Église. Vous ne serez pas tellement dispersés. Il peut y avoir une petite différenciation, mais d'une manière générale, comment vous commencez, comment vous allez aboutir. Parce qu'aujourd'hui, il peut être le liturgiste principal. Il dirige, n'est-ce pas? Ce dimanche, voici comment nous avons célébré. Mais il ne faut pas que l'autre dimanche, lui, vienne. On trouve que c'est une autre forme de liturgie. Et l'autre dimanche, on trouve que finalement, l'Église sera comment? On doit avoir une certaine préparation. On doit avoir une préparation. Et là, les chrétiens savent comment est organisé leur culte. S'il vous plaît, corrigeons un peu ça. Heureusement qu'il soulève le problème. Nous sommes là dans le partage des connaissances, n'est-ce pas? Comme théologiens maintenant. Comment commencer? Là où il y a eu des petites erreurs, nous corrigeons progressivement. On évolue. Vous ne pouvez pas commencer à annoncer quelque chose avant le texte. C'est le texte qui vous inspire. Donnez l'opportunité d'abord, s'il vous plaît. Pourquoi je dis ça? Que les chrétiens sachent que ce que vous êtes en train de dire maintenant, ce n'est pas vous, ça ne vient pas de vous. C'est tiré dans la Bible. Qu'ils s'imprègnent d'abord du texte biblique. Ça, c'est une étape à part. L'annonce là vient après avoir suivi la lecture du texte biblique. C'est la parole de Dieu que nous suivons. Alors, il ne faut pas que nous commencions nous-mêmes à parler, et dans le vide, Dieu n'est pas là. Vous comprenez ça? Ça va vous épargner pour que non, la parole que nous est tirée. C'est la suite maintenant, son enseignement va découler du texte lu. N'est-ce pas? Ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. D'abord, la parole. Et ensuite, commenter cette parole qu'on a lue ensemble. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Commençons d'abord par la prière, et plutôt la lecture de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela la prière d'illumination a sa place. Ce que vous avez lu là, n'est-ce pas? Il faut que maintenant que Dieu nous aide à comprendre. N'est-ce pas? Mais si vous commencez, mais comment ça va aller? Dieu nous aide à comprendre. Voilà. Il a compris. Merci beaucoup. Parce que je sais que vous avez toujours été attentif. Donc, donnez l'opportunité de lire le texte. Et puis ensuite, le commentaire de votre texte biblique. OK. Et ils auront déjà écrit le texte et puis ils vont vous suivre. Voilà. Le thème et le texte, ça va suivre. Écoutez, ça c'est le chapitre prochain. Le thème, le sujet, etc. C'est le chapitre dans la préparation. J'avais déjà annoncé un peu la deuxième partie. J'ai dit que la deuxième partie maintenant, nous saurons comment préparer le sermon. Quand je dis préparer le sermon, le texte, n'est-ce pas? Le sujet,
le thème, la proposition, l'introduction, le développement, tout ça, c'est ce que nous ferons. Comment préparer son sermon. Nous avons beaucoup d'immoralité dans l'Église. N'est-ce pas? Vous savez ça, non? Vous voulez parler de la sanctification. Alors, par conséquent, vous cherchez les textes qui peuvent vous aider à parler de la sanctification. Ça va appuyer, renforcer le texte là, c'est le texte fondamental qui doit appuyer réellement la vérité qui vient de Dieu que vous voulez transmettre, n'est-ce pas, pour l'édification de vos paroissiens. Lisez le texte va vous inspirer. Il va vous inspirer grandement et profondément sur le contenu de votre message. C'est très important. Voilà, on arrête par là. Demain, un peu rapidement, nous aurons à attaquer directement, je n'y reviendrai plus, peut-être par réchauffement, sur la partie de l'introduction. Ça a consommé du temps et c'est très important parce que c'est par l'introduction qu'on peut réussir. Si on a mal démarré, le reste aura des conséquences. Alors, demain, nous attaquons le développement, son rôle vraiment. Comment vous pouvez développer votre prédication. Et la durée de l'introduction. La durée de l'introduction, nous la verrons dans le deuxième chapitre, dans la préparation. Et puis, le rôle aussi de la conclusion. Le rôle de la conclusion. Il y a des gens qui développent le sujet,